Je voudrais dire, mes chers amis, notre parti l'UCS est certes un jeune parti, mais aujourd'hui nous montrons à la face du monde que nous sommes un grand parti. Et c'est la région de Dakar qui aujourd'hui nous vaut cette grande consécration. Par cette mobilisation exceptionnelle qui marquera à jamais les esprits, l'UCS a démontré à qui en doutait encore que notre ambition ne se confine pas seulement dans le sud, mais s'étend sur l'ensemble des régions du Sénégal et au-delà dans la diaspora. Et croyez-moi que nous entendons renforcer et réitérer l'exploit accompli par notre jeune parti lors des dernières élections locales, où malgré les nombreuses tentatives d'intimidation, de division et de déstabilisation, nous avons subi et continuons de subir. Nous nous sommes appuyés sur nos valeurs de courage, de diom et de solidarité pour remporter haut la main près d'une vingtaine de mairies et de départements. Et avec à la clé, s'il vous plaît, plus d'1 millier de membres de notre parti qui sont des conseillers municipaux, des conseillers départementaux, des adjoints au maire dans presque l'étendue du territoire national. Un espoir renouvelé lors des élections du Haut Conseil des collectivités territoriales où l'UCS a remporté haut la main le département de Ziguinchor contre vent et marée. Aujourd'hui, grâce à l'engagement sans faille de ses adhérents, de ces jeunes, de ces femmes, répartis à travers le monde, et à notre présence à l'Assemblée nationale, l'Union centriste du Sénégal, créée le 28 juillet 2012, peut revendiquer dignement et légalement de compter parmi les plus grands partis de notre pays et ne ménagera aucun effort pour le prouver à l'occasion des prochaines élections législatives et présidentielles. Chers amis, chers frères de l'UCS, chers invités, ici à l'UCS, nous sommes des centristes. Notre parti est membre de l'Internationale démocratique et centriste. Notre idéologie repose donc sur le centrisme qui prône des valeurs humanistes et qui réfute les politiques et les comportements extrémistes. Nous savons reconnaître les mérites des autres, mais nous savons dire la vérité quand il s'agit de dire la vérité. Notre philosophie de pensée s'adosse sur l'équilibre, le juste milieu, la modération et la gouvernance à partir du réel, de même que la construction des grands ensembles supranationaux. Chers amis, chers frères de l'UCS, chers invités, je voudrais que vous écoutiez le message que je vais vous lire tout à l'heure. D'illustres fils et filles de notre cher Sénégal se sont illustrés dans ces lieux mythiques. Ndiawar Faye l'a rappelé tout à tantôt, toujours avec l'espoir de faire retentir au sein de chacun d'entre nous de grandes vibrations, des émotions qui sont celles du lion, prêt à tout abattre pour sa proie. Mais aujourd'hui, cette proie, c'est quoi? C'est la pauvreté. Cette proie, c'est le chômage. Cette proie, c'est l'insécurité. Cette proie, c'est le décrochage scolaire. Cette proie, c'est l'immigration clandestine. Cette proie, c'est la précarité. Cette proie, c'est la corruption. Et disons-le une bonne fois pour tous, aucun développement n'est concevable, aucun développement n'est possible sans une prise de conscience collective de ces mots insidieux-là qui gangrènent en permanence et qui depuis toujours nos nombreux efforts de lutte contre le sous-développement. Chers amis, chers invités, pendant plus de 55 ans,
des hommes politiques se sont succédés à la tribune des promesses. Et face aux espérances, tant de fois incomprises et déçues du peuple, ils ont promis de faire de notre pays un Eldorado de l'Afrique. Tant de fois, ils ont promis des emplois. Tant de fois, ils ont promis un meilleur avenir à tellement de jeunes qui sombrent aujourd'hui encore dans l'illusion d'une carrière compromise par un manque éloquent d'opportunités professionnelles et d'alternatives pédagogiques. Oui, paradoxalement, mes chers amis, au moment où le chômage a atteint des pics records, les braves parents peuvent être fiers de leurs filles et de leurs fils qui ne cessent de se former, qui ne cessent de se battre pour leur donner des lieux d'espoir. Ou au moment où l'insécurité grimpe dans notre pays, des jeunes armés de courage et de patriotisme multiplient les petits boulots le long des trajets pour fuir le banditisme qui guette certains de nos quartiers. Au moment où nos dignes femmes se sacrifient à la sueur de leur front pour offrir un meilleur cadre de vie à leur progéniture, au moment où nos braves femmes jonglent avec leurs maigres moyens pour payer des ordonnances et des factures d'électricité ou médicales hors de prix, d'autres parmi nous préfèrent céder à la tentation du gaspillage et ignorer jusqu'à notre devoir collectif de solidarité. Oui, chers amis, chers invités, la situation difficile que traverse notre pays n'est pas la responsabilité d'un régime unique, n'est pas la responsabilité du régime actuel et ne saurait être aussi la responsabilité exclusive des régimes qui se sont succédés. L'heure est grave et une profonde introspection s'impose à nous. Oui, une introspection s'impose. La hausse inquiétante de la criminalité appelle de tirer la sonnette d'alarme. Je m'incline très pieusement devant la mémoire de la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mme Fatoumata Ndiaye, et toutes les autres victimes, à l'instar du jeune taximan Baïsam, qui ont été assassinés ces derniers temps dans des conditions effroyables. Et disons tous ensemble, plus jamais ça. Ces crimes sont souvent dus à la pression sociale et à la pauvreté, à un manque de perspective, mais surtout à une banalisation de cette notion de citoyenneté qui mérite d'être promue davantage. En lieu de place de débattre, nous hommes politiques, en lieu et place de débattre des véritables problèmes qui exaspèrent les Sénégalais dans leur quotidien, nous autres hommes politiques sommes toujours souvent pris dans le piège de la distraction, pensant que la destruction de l'autre est notre victoire. Non, détruire l'autre, c'est se détruire soi-même. Car c'est de l'apport de chacun, c'est l'apport de chacun qui permettra d'éradiquer une bonne fois toute la pauvreté, la promiscuité, le manque de perspective qui sont des sources de la criminalité galopante dans notre pays, même si elles ne l'excusent pas. Mesdames et messieurs, l'avenir du Sénégal n'est pas seulement l'affaire du président Macky Sall, ou encore l'affaire de Abdoulaye Baldé ou de Aliou Sow, ou encore de Mamour Cissé de Doudou Ndoye. C'est l'affaire de tous les Sénégalais. Ensemble, nous subirons les conséquences du sous-développement, mais unis comme un seul homme, unis contre toute forme de clivage politique et de tentative de distraction et de division, unis face au travail qui nous incombe au nom de la jeune génération appelée à hériter des fruits de toutes nos réformes. Nous vaincrons. Nous vaincrons, je l'ai dit. Ces réformes sont prioritaires. Ces réformes sont urgentes. Ces réformes sont urgentes. Elles sont prioritaires. Et seulement ensemble, nous mettrons en œuvre les véritables solutions
Et je suis prêt avec le soutien de tous, de Tambacounda en passant par Kaffrine, Kaolack et Fatick, de Dakar en passant par Thiès et Diourbel, de Louga en passant par Saint-Louis, Matam, de Ziguinchor en passant par Sédhiou, Kolda et Kédougou. Je suis prêt à m'investir à côté d'autres fils du Sénégal, d'autres fils et filles du Sénégal, afin que chaque Sénégalais ait la possibilité d'aspirer à un meilleur avenir, en faisant du secteur privé national notre priorité, notre levier fort, en faisant des maîtres d'école et des professeurs nos alliés pour ensemble promouvoir l'éducation et dissuader nos jeunes qui constituent notre espoir de toute tentative d'abandon scolaire et d'éloignement permanent de la terre de leurs ancêtres. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui, je ne suis pas venu vous faire des promesses, ni vous dire que j'abandonne mon ambition présidentielle, c'est hors de question. Je suis venu pour réaffirmer ma détermination à continuer le combat politique. Je ne suis pas venu vous faire de fausses promesses. Je ne suis pas non plus venu vous dire que l'homme d'État que je suis, debout sur une expérience de plus de 20 ans au service de son pays, sera résoudre tout seul les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Je suis venu vous dire qu'avec votre participation, le dynamisme de la jeunesse, avec votre détermination inlassable et infaillible pour la promotion du développement, rien ne nous sera impossible dans notre pays. Ce n'est que dans l'unité que le succès nous sera garanti d'avance, car il n'y a pas plus performant, il n'y a pas plus intelligent, il n'y a pas plus courageux qu'un Sénégalais qui est armé de moyens. Je pèse bien mes mots, savoir et moins. En ma qualité de président de l'Union centriste du Sénégal, je puis vous dire, après avoir passé une vingtaine d'années dans la plus haute administration publique, aux côtés d'illustres figures de notre histoire commune, comme le président Abdou Diouf, à qui je rends hommage pour le service qu'il a rendu à notre pays, à notre nation, et pour m'avoir très tôt détecté et mis à ses côtés pour servir notre nation. Je voudrais, à côté du président Abdou Diouf, saluer une autre figure de notre pays et de notre histoire politique. Je veux citer le président Abdoulaye Wade. À qui je ne cesserai de rendre hommage pour son combat pour l'instauration de la démocratie au Sénégal et en Afrique, et sa vision généreuse pour une Afrique unie et libérale, mais surtout à qui je rends un hommage pour tout le respect qui s'y assurera pour m'avoir propulsé et permis de servir mon pays aux plus hautes sphères de l'État en tant que secrétaire général de la présidence de la République. Pendant près de 9 ans, ensuite comme ministre d'État, ministre des Forces armées, et en fin de compte comme ministre d'État, ministre de l'Industrie, des Mines, de l'Agro-Industrie et des Paiements. Le président Wade, qui m'a toujours considéré comme son fils et à qui je transmets à travers cette grande mobilisation que l'histoire retiendra
toute mon affection et toute mon estime, mais surtout mes prières pour une longue vie remplie de paix, de bonheur et de santé. Mes chers amis, mes chers invités, face à ces nombreux défis qui nous interpellent tous, notre parti, l'Union centriste du Sénégal, notre parti, l'UCS est le parti de l'avant-garde. Soyez fiers d'avoir un parti de l'avant-garde. L'UCS est le parti du consensus. C'est le parti du consensus. C'est le parti du dialogue. C'est le parti de l'action. Mais surtout, le parti dont la seule priorité demeure le quotidien des Sénégalais et l'amélioration de leurs conditions de vie, avec un hymne qui se conjugue autour des valeurs d'engagement, de liberté et de justice. L'UCS, c'est la foi en notre parti, la foi en notre avenir, la foi à notre patrie, mais la foi aussi en vous. Chers amis, chers compatriotes, aujourd'hui est un jour nouveau, mais la réalité est toujours la même. Les politiques de décentralisation avancent trop lentement. J'ai la chance d'avoir à côté de moi mon ami et frère, le ministre Salif Sow. Les politiques de décentralisation avancent très lentement et ne suivent pas le dynamisme des populations locales, toujours à la quête de financement, inlassablement, et les femmes à la quête de financement pour l'initiative à la base, des femmes rurales inlassablement à la recherche de financement et aussi des jeunes assoiffés d'excellence mais victimes trop souvent d'oubli et même d'exclusion sociale. Je l'ai toujours dit, l'acte 3 est une réforme inachevée. L'acte 3, tel qu'il avait été pensé, consistait en faire une réforme en 3 volets. Le premier volet, c'était la communalisation intégrale et la départementalisation. Le deuxième volet comportait ce qu'on appelle les transferts financiers et le troisième volet, la cohérence territoriale. Compte tenu du caractère inachevé de cette réforme, les collectivités locales continuent de nager dans les problèmes parce qu'on nous a transféré les problèmes et on ne nous a pas transféré les moyens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le maire. Le maire de Ziguinchor que je suis
une ville qui m'a vu naître et grandir. Le maire que je suis devenu aujourd'hui, pour vous dire en sa qualité d'ancien président de l'Association des maires du Sénégal, la main sur le cœur, que les Sénégalais qui vivent dans les zones rurales n'ont rien de moins méritant que ceux qui vivent dans les zones urbaines. Il n'y a pas de Sénégalais de Ziguinchor, il n'y a pas de Sénégalais de Dakar, il n'y a pas de Sénégalais de Fatick ou de Matam ou de Kédougou. Il y a un seul et même peuple sénégalais. Et ce peuple, c'est nous. Dans notre diversité, dans notre unité, ce qui constitue nos principales richesses, qu'il convient de préserver à tout point de vue. Mes chers amis, chers compatriotes, le projet de l'UCS, notre parti, parce qu'il faut que vous repartiez avec le programme de gouvernement que nous voulons proposer aux Sénégalais. Notre projet consiste à résorber les déséquilibres entre les régions en matière d'accès aux ressources, en matière d'accès aux soins de santé, d'éducation et de la formation professionnelle, l'emploi, l'industrialisation, la modernisation de l'agriculture, de l'élevage, que nous voulons élever au rang de secteur et non de sous-secteur, mais aussi de la pêche. De ce point de vue, je considère, parce que je vous avais dit que chaque fois que des efforts sont faits, je dis que c'est bien. Je considère que le PIDC est en train de faire du bon travail dans la zone rurale. De même que le programme Promoville. Et je salue l'arrivée du programme Puma, qui est un programme qui est consacré aux zones frontalières. Ce programme recoupe en quelque sorte ce que nous avions dit à l'UCS, que le programme du Sénégal viendra de la base et non du sommet. Donc, j'exhorte le gouvernement à poursuivre ce programme pour désenclaver les communes rurales, pour désenclaver les villages-centres, pour désenclaver les zones frontalières. Aux infrastructures, il faudrait que les infrastructures soient érigées dans les 14 régions de notre pays. J'allais dire les 15, écoutez-moi bien. Car pour nous, à l'UCS, pas seulement en termes géographiques, pas du tout en termes géographiques, mais en matière de programmation et de politique publique, nous considérons que la banlieue dakaroise peut être considérée comme une région à part entière. La banlieue, victime de promesses jamais respectées. La banlieue oubliée alors que mes nombreuses tournées là-bas m'ont rassuré du potentiel que renferme la banlieue. Avec des jeunes dynamiques, un dynamisme sans faille de ces jeunes et de ces femmes dont la préoccupation essentielle demeure le mieux vivre ensemble. Contrairement à ce que l'on fait croire, la banlieue n'est pas que la musique, la danse et la lutte. La banlieue, c'est immensément de talents cachés, de potentiel inexploité, et cela dans tous les domaines. C'est pourquoi nous attachons une importance particulière à l'industrialisation des 14 régions, à la création de zones franches industrielles dans chacune d'elles. Il ne s'agit pas de faire de la politique par secteur. Le développement, il est global. C'est vrai qu'on a créé des zones touristiques d'intérêt national, mais pour que la réforme soit le plus achevée possible, il nous faut des zones franches industrielles et aménager des zones industrielles dans tout le pays. L'État ne peut pas se substituer au secteur privé national, mais l'État peut accompagner le secteur privé national et même le favoriser afin qu'il puisse être le plus grand bénéficiaire des investissements et de la commande publique. Pour avoir été ministre des Mines, de l'industrie, de l'agro-industrie et des PME, je puis vous dire, je puis vous garantir que nos entrepreneurs ne manquent pas de vision ni de stratégie. Leur expertise
et potentiels sont souvent délaissés au profit d'entreprises étrangères qui souvent n'ont le seul mérite que de bénéficier plus facilement de financement ou de soutien affirmé de leur pays, qui comprennent l'importance du secteur privé dans le développement d'une nation. Sama bopp moo ma gënal du ne bañ naa la. Il est grand temps qu'on redore le blason de notre secteur privé national. L'UCS entend se battre de toutes ses forces aux côtés des entreprises sénégalaises, de la diaspora, des artisans et même du secteur informel pour promouvoir le secteur privé national qui a fait ses preuves ces dernières années, mais qui peine à se développer convenablement car il y a encore le complexe de l'extérieur. Ces entreprises étrangères qui réussissent dans d'autres pays ont d'abord été aidées par leur pays. Et si nous aidons nos entreprises nationales, elles pourront être compétitives dans la sous-région et participer davantage à propulser l'économie sénégalaise au rang des économies les plus performantes de la sous-région. Pour cela, tous les opérateurs économiques sénégalais, toutes les entreprises sénégalaises doivent unir leurs forces pour faire preuve d'un maximum de solidarité. Les PME seront au cœur de cette politique. On doit les aider dans la recherche de financement, dans l'encadrement et surtout veiller à ce que le gouvernement aille au-delà de son intention proclamée de faire une discrimination positive en faveur des entreprises publiques nationales dans la commande publique. Nous, Sénégalais, sommes capables d'opérer dans nos régions les mêmes exploits que la Corée du Sud ou la Malaisie, qui, il y a quelques années, encore étaient derrière nous. Un développement ne peut s'obtenir sans détermination. Il nous faut de la détermination, de l'engagement. Il a fallu que le gouvernement investisse dans ces pays, parce que j'ai fait la Malaisie. Il a fallu que le gouvernement investisse dans des écoles polytechniques, fasse de la promotion des sciences et de l'innovation, forme une génération robuste d'ingénieurs et impose une jointe venture entre entreprises étrangères et entreprises nationales qui viennent investir dans leur pays, avec comme condition le transfert de technologie. Pourquoi ne le ferions-nous pas au Sénégal? Pourquoi? Je pense que c'est important. Chers amis, nous nous y méprenons pas. Comme le disait le président Wade, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Sans une bonne politique, de formation de la jeunesse, nous ne pourrons jamais prétendre à l'émergence et notre secteur privé ne sera jamais aussi fort. Il faut d'abord des ressources humaines de qualité et cela passera nécessairement par une bonne formation, la création d'universités spécialisées dans les 14 régions de notre pays. Chers amis, l'objectif de l'UCS est d'apporter une valeur ajoutée à nos produits issus de la pêche, de l'élevage et de l'agriculture, mais aussi d'inciter les investisseurs à s'intéresser au secteur créateur d'emplois. J'ai toujours dit, tant que nous ne faisons pas de la petite industrie, tant que nous ne transformons pas les produits de l'agriculture, que nous ne les valorisons pas, nous serons toujours largués dans le concert des nations développées. Parce que nous continuerons à faire des tigadégés comme nos grands-mères, nous continuons à faire du haraou comme nos grands-mères, et nous continuons toujours à vendre nos matières premières qui seront exploitées ailleurs. Donc il nous faut transformer nos produits, et pour cela, il nous faut de la petite industrie. Le Sénégal dépense en milliards, 200 milliards par an, pour acheter du riz, parce que notre consommation annuelle du riz s'élève à 1,2 million tonnes. C'est vrai que des efforts ont été faits ces dernières années.
dans la vallée du fleuve, où la dernière production qui a été révélée est de l'ordre de 900 000 tonnes de riz paddy, ce qui est en deçà de notre consommation locale. J'exhorte le gouvernement à faire les mêmes efforts pour développer la valeur de l'Anambé, mais aussi la riziculture au niveau de la Casamance, pour désaliniser les terres de Casamance. En ce qui concerne l'exploitation de nos mines et nos ressources naturelles, elle devra se faire au bénéfice exclusif des populations, en tenant compte bien sûr de la particularité de ces secteurs, en tenant bien sûr Allô, allô, allô. Allô, 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 allô. En ce qui concerne, Allô, 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 allô. Allô, 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 test. en ce qui concerne Allô, son, allô, son, allô, son, allô, allô, son, allô, allô, allô. En ce qui concerne l'exploitation de nos mines et ressources naturelles, elle devra se faire au bénéfice exclusif de nos populations, en tenant compte, bien sûr, ça marche pas. Allô, 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 allô. En ce qui concerne l'exploitation de nos ressources naturelles et minières, elle devra se faire au bénéfice exclusif de nos populations, en tenant compte bien sûr des particularités de ce secteur qui nécessitent des investissements lourds. Il nous faut cela réviser nos codes miniers et pétroliers, instaurer un système de gestion plus transparente dans l'octroi des licences d'exploitation, harmoniser les législations africaines. Sinon, bien entendu, si nous avons un code minier plus contraignant, les investisseurs iront vers d'autres pays. Il nous faut aussi former nos jeunes à ces métiers et créer des chaînes de valeur, de la sous-traitance, de l'emploi, de l'élevage et du maraîchage. Notre attention se portera aussi sur l'artisanat d'art, qui, en plus de valoriser notre patrimoine culturel, peut devenir une source de revenus substantielle. Cela en particulier devra s'accompagner d'une politique de développement touristique pertinente et efficace. Il faudra pour cela définir une véritable politique de promotion
et de réduction des coûts de la destination et de la libéralisation du transport aérien national vers les zones touristiques de la Casamance, de Saint-Louis, de Kédougou, de Fatick, de Tambacounda et de Mbour. C'est bon? Créer aussi... C'est pas bon, là. Allô, 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 allô. Pour nous, l'ICS, le développement à la base, franchement, le développement à la base est la clé de notre développement solidaire. En ce qui concerne la diaspora, je voudrais peut-être m'appesantir un peu sur la diaspora. Notre pays compte un nombre important de ressortissants à l'étranger. L'UCS mène une réflexion sur la situation des Sénégalais de l'extérieur, parmi lesquels on trouve des étudiants, des chercheurs, des cadres de haut niveau, des travailleurs qualifiés évoluant dans tous les secteurs d'activité de leur pays d'accueil et ramenant dans notre économie pas moins de 800 milliards par an. À cela, les pouvoirs publics, doivent prêter une attention particulière, le retour à ceux qui le souhaitent, en créant des sociétés immobilières et en facilitant l'installation de succursales et de banques de développement et d'habitat dans la plupart des pays de grande immigration sénégalaise. Veillez à leur faciliter l'obtention de pièces. Franchement. Veillez à leur faciliter l'obtention de pièces d'identité et de passeports avec l'ouverture de bureaux consulaires dans toutes les grandes villes de forte concentration de nos compatriotes. Il serait aussi judicieux de réfléchir sur la mise en place. Non, franchement. Il serait aussi judicieux de réfléchir sur la mise en place d'un guichet unique dédié aux Sénégalais de l'extérieur pour leur formalité de retour et d'importation de véhicules et autres matériels destinés au développement de leur territoire d'origine ou leur famille, sans compter les conventions à signer avec les pays d'accueil pour leur permettre de rentrer dans leur pays d'origine et d'y jouir tranquillement de leur droit à une pension de retraite. Pour nous, la valorisation des compétences de nos compatriotes immigrés est aussi importante que l'aide à apporter à nos ressortissants à l'étranger en difficulté, les grands malades, les personnes qui sont en prison ou qui sont décédées. Nous suggérons l'ouverture, dans un premier temps, dans les ambassades de grands pays d'immigration, de caisses de solidarité pour ces cas. Cela devra être un préalable à une assistance à nos immigrés, à nos compatriotes qui pourront par la suite se constituer en mutuelle. Chers amis, en ce qui concerne la paix et la sécurité, à l'heure où la Casamance reste confrontée à une situation ni paix ni guerre, et où de nouvelles menaces, terrorisme, insécurité, immigration clandestine, grand banditisme et narcotrafiquants frappent à la porte de notre pays et de notre région, l'UCS réfléchit à un système d'alerte et de veille et d'intervention entièrement dédié à la sécurité. Cela implique d'abord une introspection sur notre mode de vie, notre système éducatif en famille et à l'école, le retour aux valeurs et une adaptation des forces de sécurité et de défense à la nouvelle menace. Celles-ci doivent être mieux formées, mieux équipées et plus nombreuses. À côté de la gendarmerie nationale et de la police, renforcée en tout en moyens techniques et en mobilité, on devra réfléchir à la mise en place d'une police de proximité et à une police municipale dans les grandes agglomérations urbaines
et renforcer ainsi le service civique national. Spécialiser davantage nos forces, former davantage les unités d'élite et renforcer notre dispositif de renseignement qui, même s'il est encore performant, mérite d'être davantage renforcé et spécialisé. Nous devons aussi asseoir une politique de bon voisinage avec les pays de la sous-région qui nous entourent. Établir une hotline entre les présidents de la République de notre ceinture sécuritaire. Renforcer la coopération militaire entre les forces de sécurité et de défense de la sous-région. Échanger des informations et surtout créer des organismes de concertation de veille d'alerte sous-régionale. Nous œuvrons pour l'émergence des États-Unis d'Afrique, seuls à même de permettre le salut de notre continent. Une unité par cercle concentrique dont la première étape sera l'intégration régionale. Cet ancrage dans le panafricanisme ne signifie pas nullement la renonciation à nos amitiés traditionnelles avec les États-Unis, avec l'Union européenne et l'ouverture vers les partenariats novateurs partout dans le monde, notamment ceux à nouer avec les pays émergents de l'Extrême-Orient. Chers camarades, chers amis, pour terminer, je reviens à notre parti politique. Notre parti l'UCS ne pourra jamais à lui seul gagner une élection au Sénégal, malgré les efforts que nous avons consentis. Il nous faut bâtir donc des alliances. Il nous faut bâtir des alliances. Comme tout le monde le sait, nous sommes membres du Front FPDR et du Front Manko Wattu Sénégal. Mais ceci n'est un secret de polichinelle pour personne que ces deux fronts ne sont nullement des coalitions électorales. Donc notre mission pour les jours à venir, c'est de travailler autour d'une bonne et grande coalition électorale pour aller aux élections législatives qui avancent à grands pas. Et en effet, si le 2 juillet constitue la date effective d'organisation des élections législatives, ce sera donc au mois de mars 2017 qu'il faudra constituer les dossiers et déposer les listes de candidature. Il est donc important de savoir durant le mois de décembre ou le mois de janvier comment y aller et avec qui y aller. Car la constitution des listes de candidature est une opération très délicate pour bien des partis et des coalitions. Pour bien des partis, pour bien des partis ou des coalitions. Bien des partis et des coalitions en sortent généralement émoussés, voire affaiblis compte tenu de la complexité des élections législatives. Surtout, n'oubliez pas que nous avons une nouvelle législation et de nouvelles dispositions constitutionnelles qui admettent les candidatures indépendantes. Il sera peut-être possible, en dehors des accords établis entre états-majors politiques à Dakar, de réfléchir sur la faisabilité de coalitions locales qui souvent, pour les élections nationales à enjeu local comme les législatives, peuvent s'avérer plus efficaces. Mais il faut le reconnaître que cela ne peut être possible que pour le scrutin départemental majoritaire. Voilà donc, chers amis, quelques points de notre programme qui se veut être novateur, créateur d'emplois dans les secteurs agricoles, industriels, de l'élevage et de la pêche. De façon succincte, le programme de gouvernement que nous proposons aux Sénégalais et que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui à l'occasion de cette première grande rencontre de notre parti à Dakar, notre capitale nationale. Si nous avons voulu y associer tous les 45 départements. C'est pour que chacun d'entre vous puisse rentrer muni d'un minimum d'éléments lui permettant de comprendre notre démarche, de participer au débat et de défendre notre idéologie. Nous allons dans les mois à venir parcourir le pays pour élargir nos bases, les bases de notre famille politique, mais aussi préparer les élections, les combats futurs.
au cours de l'année 2017, nous tiendrons notre premier congrès pour nous permettre de structurer notre parti au sommet. D'ici là, un programme de montage des structures à la base sera établi par la direction des structures et envoyé à tous les responsables à la base et dans la diaspora. Pour les prochaines échéances électorales, législatives en particulier, je vous exhorte à aller massivement vous inscrire. Inscrire nos chers adhérents. Notre ambition est d'avoir, soit seul ou avec nos partenaires, un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans les jours à venir, nous ouvrirons des discussions avec des personnalités, avec des partis politiques et des coalitions, et nous verrons ensemble la meilleure offre. Et pourquoi ne pas consulter nous-mêmes avec ceux qui partagent nos idées et nos valeurs, une coalition solide et victorieuse. Mais sachez que notre parti est un parti majeur. Et contrairement à ce qui a été dit dans la presse et dans les médias, surtout dans les réseaux sociaux, notre parti est trop grand pour aller se fondre dans un autre parti. J'ai dit que si c'est pour paraphraser, c'est toujours un événement heureux d'attendre un enfant. Mais notre parti est au 9e mois, donc il faut qu'il sorte, il ne peut plus être dans le ventre d'une femme. Il est devenu grand, il est devenu majeur et il a des ambitions. Donc, je félicite très sincèrement tous ceux qui ont répondu à notre appel. Je félicite nos amis, mes amis qui sont derrière, qui aujourd'hui, par leur venue, nous ont manifesté notre amitié. Et peut-être pourquoi pas leur volonté d'aller avec nous. On ne sait jamais. Peut-être nos volontés d'aller avec nous. mbokk yi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di nuyu bu baax a baax waa Sénégal di nuyu waa diaspora di nuyu bopp kilifa boo xam ne ñëw na fay wuyu suñu ndaje bu rëy bi di féliciter bu baax a baax les jeunesses centristes di féliciter jigéen ñi. Le mouvement national des femmes centristes, maa ngi leen di gërëm di leen féliciter. Di féliciter le mouvement des élèves et étudiants centristes. Di féliciter l'union des jeunesses centristes, gis naa seen taxawaay. Di féliciter l'UDC, l'union des cadres centristes. Di féliciter bu baax a baax nos syndicalistes avec leur tête. Notre ami Mamadou Goudiaby qui aurait pu prendre la parole mais qui n'a pas pu le faire. Je félicite les cadres centristes avec à leur tête Mamadou Maron Dombour. Je félicite les sentinelles centristes qui sont dirigés par notre ami Ali Ouba de Dakar. Na ngeen xam ni que suñu parti bi parti bu mag la parti bu rëy la parti boo xam ne du bara yego suñu parti ñu bëre dañuy defoon ni que dañuy def suñu ndaje bi pour wax ni dañuy dem feneen mais man yabuma leen yabel boobu yabuma leen. Notre parti est un parti démocratique. C'est un parti boo xam ne bépp décision boo xam ne war nañ ko jël dañ koy waxtaanee ci suñu kuréel bu ñu d'accord ñu dem. bu kenn d'accordul duñu dem fenn
donc coalition yoo xam ne dinañ ko créer ñu bare wax nañ ni que am nañu ay poste ministre am nañu ay loolu yëpp ay wax ku daanu sa saret la amaguñu benn poste mi maa ngi gërëm bu baax a baax koo xam ne peut-être que waroon naa ko tudd balaa ñuy démarrer mooy le président des arabisans et du mouvement le président du mouvement Baldé président Amine mooy Oustaz Manga ci liggéey bu rafet bu muy def di gërëm ñëpp ñoo xam ne bàyyi nañu seen yite ñiy jógee fu sore sore ak seen i coono ñëw pour fekkee suñu daje bi aw ma seen fay aw ma seen ngërëm yàlla leen yàlla fayal boppam di leen wax dara aussi wax naa leen suñu parti xam nga wax naa léegi sargal naa fi suñu baay Abdoulaye Wade gunge naa ko man a ñoom Aliou Sow ba fu gunge yem ñun ñëpp ku nekk dem tabax këram ku tabax ku kër bu mel ni parti politique sa ambition mooy dem président de la République balaa présidentielle bi di jot am nañu élection yi am solo mooy législative yi dinañu ànd ak ñeneen xamaguñu kan la damay faral di joxe benn image Serigne Aziz Sy Al Amine moo ma doon xelal benn jour bu ma ñëwee seeti ko sama kilifa la sama wasile la mu ne ma Abdoulaye Baldé sénégalais yi naw nañ la ku yaru nga ku am yite nga am ngay ambition mais dama lay xelal rek bul yàkkamti donc fu ñu jëm yàlla nañ fa yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam bañ a yàkkamti Abdoulaye Wade xam nga jege naa ko juróom-ñeenti at jàngal naa lu bëre ci moom daf ma doon ne politique benn yoon la yoon bu gudd boo xam ne ñëpp dañ ci sóobandoor jëm ci yoon bi ñu am benn objectif mooy yegg ci fële fu ñële toog mais ci diggante bi day am ay jàdduwaay ay jàddukaay ay rond-point ñoo xam ne dañuy yàkkamti ci premier jàddukaay bi rek dañuy réer dem seen yoon perte na leen ñeneen ñoo xam ne dañu xaw a yàkkamti encore ci deuxième rond-point bi ñu perte leen ñu dem ñun nag suñu objectif mooy fële nee naa leen déggu leen ma expliqué leen nee naa leen suñu objectif mooy dem fële duñu jàdd mais nag suñu demee xam nga politique stratégie la ak massification bu ñu nattee suñu bopp te ñu xam ne il faut que ñu wër rond-point bi balaa ñuy jëlaat suñu yoon dinañuy wër rond-point bi
suñu wëree rond-point bi jëlaat suñu yoon dem si cappaandaw donc je pense que tey waxtaan mi neex na trop duma koo xam ne day faral di wax lu bare mais je pense que tey wax naa parce que sama bëgg maa ngi félicité bu baax a baax les responsables de Dakar di félicité bu baax a baax Nicole Gakou nga xam ne moo wax au nom des femmes de la section de Dakar di félicité Jean-Claude Faye pour Guédiawaye ak ñu maanaam di félicité Arona Batili pour Rufisque ak ñu mu àndal di félicité Ndiawar Paye ak waa Pikine ñoo xam ne ñu ngi ci ginnaawam mais di félicité aussi ñëpp tous les responsables anonymes ñu mag ñoo xam ne ñëw nañ fii gis naa ñoom Edwige Gomis nga xam ne adjoint au maire la au niveau de gis naa ñoom Ndeye Ndoye ñoom Thioban ñoom Samba Balde gis naa aussi ñoom Lena Diédhiou waa Ranérou waa Diaspora waa Parcelles Assainies ñoom docteur Bari ñoom Aïssatou Nango Dame Kébé sama xarit maa ngi koy félicité bu baax gis naa taxawaayam mais aussi da ngeen may déggal ma gërëm sama jabar parce que moom aussi jàppale na mu baax a baax ci taxawaay di félicité koo xam ne maa ngi fàtte sama xarit Alima gis naa sa taxawaay kontaan naa trop ci yow Alima de Fass di félicité waa Médina ñu jógee ci quartier yëpp ñoom Mayram Mballo xam naa mobilisé nañu si lu baax a baax au niveau de la ak ñu jógee mais maa ngi beral nuyoo di ko sargal bu baax a baax allo 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 son allo 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 c'est bon allo 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 baaxul allo 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 je voudrais terminer maa ngi sargal bu baax a baax koo xam ne dama ko naw mooy suñu référence parce que man ñëpp xam ne ni droit la jàng nekk juriste dem ba am sama doctorat en droit mais ñu am référence koo xam ne maître Doudou Ndoye la moo ko gërëm bu baax a baax si ni mu ñëwee teewee ndaje bi kontaan naa trop ci taxawaayam di ko gën a sàkku mu continuer di ñu xelal di ñu tete parce que on a encore besoin de son expérience dans tous les domaines di gërëm vraiment bu baax a baax sama xarit Mamour Cissé parce que yàgg naa ko dëgg ci rajo yi muy wax ni kii daje bu mel ni war a mën a am gërëm naa ko bu baax a baax ci taxawaayam suñu ginnaaw mais aussi xelal boo xam ne mu ngi koy xelal Aliou Sow nag sama doomu ndey la sama rakk la si lépp loo xam ne nekk naa si dina si taxaw waxuma ni ñoo bokk coalition mais dama ko wax ni dama am benn ndaje mu ne kenn du ma bàyyi ginnaaw mu ñëw taxaw maa ngi koy gërëm bu baax a baax Moustapha Guirassy maa lay gërëm yoo xam ñëpp xam na ni sama doomu ndey nga donc maa lay gërëm bu baax a baax di gërëm Jibi Ndiaye di gërëm ñëpp yoo xam ne ay maire lañu ñoom Tomo Gueye le président du conseil départemental de Oussouye
les maires, les hauts conseillers de la République ak ñëpp